Bonjour et bienvenue dans la saison 2 de Belgitude, le podcast en français facile qui te parle de la Belgique. Moi, c'est Marie-Ange, je suis une prof de français passionnée et je travaille avec les expats qui vivent à Bruxelles et en Belgique. J'ai créé ce podcast pour toutes les personnes qui apprennent le français et qui veulent découvrir la Belgique. Écouter, c'est bien, mais parler, c'est encore mieux. Alors si tu veux prendre confiance en toi quand tu parles français, tu peux rejoindre un de mes groupes de conversation en ligne. Il y a toujours de la place pour les fans du podcast. Écris-moi pour savoir comment t'inscrire. Tu es prêt pour l'épisode d'aujourd'hui ? Allez, c'est parti! Après cette longue pause de podcast et vu le succès de l'épisode 23, j'ai décidé aujourd'hui aussi de te parler des folklores célébrés en Belgique. Alors, tout d'abord, c'est quoi un folklore ? C'est un ensemble de traditions. En Belgique, il y a de nombreuses fêtes folkloriques qui ont souvent une origine médiévale. Alors, dans cet épisode, je voulais te présenter différents folklores, mais c'est impossible, ce serait trop long. Je ferai donc plusieurs épisodes sur le sujet à différents moments de l'année, et aujourd'hui, je te fais découvrir un folklore qui est très cher à mon cœur. Cher à mon cœur, ça signifie qu'il est important pour moi, que j'y suis attachée. C'est la Ducasse de Mons. Pourquoi cette Ducasse est chère à mon cœur ? Eh bien, parce que Mons, c'est la ville d'origine de mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père, toute ma famille paternelle. Et c'est aussi la ville où j'ai fait mes premières études. La Ducasse de Mons a plusieurs noms. Alors, petit point linguistique, comme toujours, une Ducasse en français de Belgique ou dans le nord de la France, c'est une fête, généralement une fête foraine. La Ducasse de Mons, elle a plusieurs noms, donc on l'appelle très souvent le doudou. Alors, doudou en français, en dehors de Mons, un doudou, c'est une petite peluche, un objet en tissu que les bébés, les tout petits bébés, gardent toujours avec eux pour dormir, pour se rassurer. Doudou, ça peut être aussi un surnom affectueux ou romantique. À Mons, le doudou, c'est la Ducasse, la fête folklorique, et elle s'appelle aussi le Lumson. C'est une fête qui dure une semaine et qui a lieu le premier dimanche après la Pentecôte. Donc généralement, c'est fin mai ou début juin. Si je ne me trompe pas, la Pentecôte, c'est 50 jours après Pâques. Le doudou, c'est en tout cas la Ducasse de Mons. Elle a pour but de célébrer la patronne de la ville qui s'appelle Sainte Vaudrue. C'est d'ailleurs le nom de l'église principale de Mons, Sainte Vaudrue. Vaudrue, c'est pas un nom que tu entendras beaucoup, c'est un nom un peu germanique. Je l'associe seulement à la ville de Mons, donc je ne sais pas s'il est utilisé ailleurs. Alors, ça veut dire qu'il y a une partie religieuse à cette fête. Alors, le jour important de la Ducasse de Mons, c'est le dimanche. Le dimanche, il est marqué par deux événements. Une procession dans la ville et ce qu'on appelle le combat. La procession, c'est une procession religieuse pendant laquelle les reliques de Sainte Vaudrue sont sorties de l'église et font le tour de la ville. Dans la procession, il y a aussi des personnes en costume de la Renaissance qui représentent des confréries ou des personnages importants de l'histoire de Mons. Et à la fin de la procession,
Les reliques de Sainte Vaudrue sont sur un char tiré par des chevaux. Et ce char doit monter une rue en pente, une rue qui monte très fort pour retourner dans l'église. La tradition veut que les personnes, le public, les personnes qui regardent la procession poussent le char pour l'aider à monter. Peut-être que seuls les chevaux n'y arriveront pas, donc la foule, les spectateurs poussent ce char qui s'appelle le quart d'or. C'est un des moments les plus importants de la Ducasse de Mons. On raconte que si le quart d'or ne monte pas la rue, qui s'appelle la rampe de Sainte Vaudrue, s'il ne monte pas, ce sera une année de malheur pour la ville et le monde. Alors rassure-toi, il y a énormément de gens qui poussent le quart d'or et il monte toujours en quelques secondes. Si tu veux, regarde des vidéos sur YouTube, sur les réseaux sociaux, tu tapes montée du quart d'or, car ça s'écrit comme voiture en anglais, car, C-A-R. C'est assez impressionnant, ça va très très vite. L'autre moment crucial, l'autre moment important du dimanche de Ducasse, c'est le combat qui est appelé aussi le lumeçon. Alors quel combat? Qui va se battre? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a une légende médiévale qui raconte qu'un dragon terrorisait la ville de Mons et que Saint Georges, aidé par un homme qui s'appelle Gilles de Chain, a réussi à tuer ce dragon et libérer la ville. Aujourd'hui, pour la Ducasse, on crée une arène de sable sur la Grand Place et des acteurs, pas des acteurs professionnels, mais des participants qu'on appelle les acteurs, jouent ce combat. Pour être acteur, c'est un peu comme pour être Gilles à Binche, il y a des conditions. Il faut notamment habiter Mons. Comment se passe le combat? Eh bien, Saint Georges est sur un cheval et le dragon est porté par des hommes. Certains personnages comme les chinchins aident Saint Georges et d'autres, comme les diables, aident le dragon. Le dragon tourne dans un sens et Saint Georges veut le faire tourner dans le bon sens, il veut le remettre sur le droit chemin. Évidemment, ça ne fonctionne pas tout de suite, le dragon continue de tourner dans le mauvais sens, Saint Georges continue d'essayer de le faire tourner dans le bon sens, et la fin du combat, c'est que Saint Georges décide de tuer le dragon. Il essaye d'abord avec différentes armes et il finit par le tuer d'un coup de pistolet. À ce moment, le dragon tombe dans le sable et c'est la fin du combat. Et les Montois, les habitants de Mons, disent en dialecte « Elle biette est morte, un vlaco poénan ». Ça signifie « La bête est morte, en voilà encore pour un an ». Je t'ai parlé des acteurs, mais le public est super important dans le combat. Les spectateurs ont un rôle. Régulièrement, pendant le combat, pendant que le dragon tourne dans un sens et Saint Georges dans l'autre, la queue du dragon va dans le public. Les porteurs du dragon la font tomber dans le public. On appelle ça le coup de queue du dragon. Bon exercice de prononciation, le coup de queue. Pas de cul, de queue. Les spectateurs essayent d'attraper les cheveux, c'est pas le bon mot, hein, mais les cheveux de la queue du dragon qui sont très longs et noirs. On appelle ça le crin. Le crin, normalement, c'est les cheveux du cheval. Ici, c'est du crin de dragon. Et avoir du crin porte bonheur. D'ailleurs, beaucoup de Montois le portent autour du poignet comme un bracelet. Si tu rencontres des gens de Mons, tu peux voir qu'autour de leur poignet, ils ont un fil noir, on dirait un peu des cheveux, c'est un peu bizarre. En fait, c'est du crin de dragon, ça fait partie de cette tradition et ça porte bonheur. Alors, les plus courageux des spectateurs, ils vont au premier rang, juste
au bord de l'arène de sable et on appelle ça aller à la corde parce que la limite entre l'arène et le public, c'est une grosse corde. Personnellement, je ne te recommande pas, mais vraiment pas, d'aller à la corde, car même si l'ambiance est toujours positive, donc personne n'est énervé, c'est parfois violent. Il y a donc un double combat, celui entre le dragon et Saint-Georges, qui a un scénario bien précis, mais aussi un combat entre le dragon et le public, parce que les spectateurs essayent d'avoir du crin et de tirer la queue du dragon, et le dragon essaye de retourner pour se battre. Donc le crin, mais même tous les morceaux de dragon, comme les dents ou des parties de costume qui sont récupérés par le public, portent bonheur. Les Montois, qui sont très fiers de leur tradition, aiment récupérer des parties du dragon, des armes, des diables, etc. C'est des vrais trophées et ça se collectionne à Mons. Le Doudou, c'est aussi une grande fête dans toute la ville où il y a des bars partout, de la musique, des concerts, où on va boire des bières entre amis. Donc il y a cette tradition, mais c'est aussi vraiment le moment où toute la ville fait la fête ensemble. Les Montois et leurs invités, qu'ils appellent des chambourlettes, je trouve ce mot super mignon, tu l'entendras seulement à Mons, des chambourlettes. Ils se retrouvent tous ensemble pour boire des bières, peut-être faire un bon repas à la maison, un barbecue s'il fait beau. C'est vraiment une belle fête. Une semaine après le Doudou, donc le dimanche suivant, il y a ce qu'on appelle le petit Doudou. C'est le même combat que celui des adultes, mais pour les enfants de moins de 12 ans. Donc les acteurs, les spectateurs, ce sont des enfants, le dragon est plus petit, mais le combat est le même, avec les mêmes étapes, mais c'est super mignon. Voilà, j'espère que je t'ai donné envie d'aller découvrir cette fête, d'aller voir la procession. Les costumes historiques sont vraiment jolis, d'aller voir le combat dans une ambiance incroyable et d'aller boire des bières, on est en Belgique, d'aller boire des bières à Mons. Mons, c'est seulement à 1 heure de train de Bruxelles, alors ce serait dommage de ne pas découvrir cette fête si tu vis en Belgique. En tout cas, grâce à cet épisode, tu as toutes les clés pour profiter au maximum de la fête. Je te dis merci et à bientôt. Did you like this episode? Did it help you learning French? You can support with a one-time or a regular donation on the crowdfunding platform Tipeee. I will put the link. And if you're listening to me on Spotify, don't forget to rate the podcast. Come on, don't be French, give me 5 stars, donne-moi 5 étoiles. Allez, je compte sur toi.